Ce jour est dédié pour la Refoua Shlema, la guérison rapide et totale de Liliane Aziza Bat Nejma. Alors, Harry hier a demandé un peu de superstition et aujourd'hui on a dit qu'on continue un peu sur les combines. On a vu la dernière fois la combine de l'arête, qui est la seule qui est vraiment totale. Ça veut dire que c'est évident que ça marche, impossible que ça ne marche pas. Si ça arrive, ça m'arrive une ou deux fois sur des centaines de fois que j'ai dû répéter l'opération une, deux ou trois fois. D'accord ? Mais c'est certain que ça marche. Maintenant, il y a d'autres combines qui sont des combines, les Sfaradim comme vous adorent cela, les Ashkenazim pas du tout. C'est des trucs un peu magiques. Ça ne marche pas toujours, mais ça aide. Et il est permis de les faire. Maintenant, il y en a qui vivent plus dans les combines que dans la halakha. C'est-à-dire que c'est toute leur vie, c'est ça. Mais à côté, l'essentiel, prier 3 fois par jour, faire les brachot avant, après le repas, ou on boit quelque chose, faire le Shabbat, c'est tout un peu... Mais la combine, ça devient les 10 commandements. Il ne faut pas tomber dans cet excès qui est complètement idiot, bête et inutile. Il est clair que pour réussir dans la vie, on doit aller avec Hachem. C'est lui qui gère tout. Plus tu es avec Hachem, plus ça ira bien. Moins tu es avec Hachem, moins ça ira bien. Des fois, on a l'impression que ceux qui ne vont pas avec Hachem, ça va bien. C'est vrai. Mais à la fin, il y a la facture. En fin de compte, ça ne paye pas. Celui qui est avec Hachem, en fin de compte, ça paye. Ça ne paye jamais, en fin de compte, d'aller contre Hachem. Donc, pas confondre entre l'essentiel et l'accessoire. Maintenant, on va faire un cours sur l'accessoire, les combines. Alors, tout le monde ici aimerait bien se marier, un beau jour, ou rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on ne peut pas se marier ? D'abord, qu'est-ce qu'on doit faire ? On ne doit pas aller essayer de trouver une fille quelque part, d'accord, avec notre cibleur qui verrouille sur des cibles, d'accord. C'est pas la façon juive de faire. On fait des shidduchim. Je ne ferai pas le cours maintenant sur les shidduchim. Maintenant, si ça vient pas, faut pas se dire, je vais quand même essayer comme ça, je vais un peu aider Dieu, je vais quand même aller essayer de voir si je peux pas trouver quelque part mon shidduch. Dieu n'a pas besoin d'aide. Dieu demande qu'on soit droit, et quand ça vient, ça viendra. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit faire une ishtadlout. Ishtadlout, ça veut dire des tentatives. Tentatives, ça veut dire prendre contact avec des chatraniyot, des personnes qui s'occupent de faire des rencontres, ou le mieux, si c'est des membres de notre famille, ou des amis, ou des gens qui vont organiser des rencontres. C'est toujours mieux que les chatraniyot officiels, parce que les gens de notre famille, les gens de nos amis, ils veulent notre bien d'habitude. Donc ils nous connaissent bien aussi. Donc eux peuvent voir qu'est-ce qui pourrait aller bien pour nous. Maintenant, quand on veut hâter la venue du Mazal, alors il y a une combine à faire. Est-ce qu'elle marche ? Je la tiens, cette combine, du Rav Gidon Ben Moshe, qui était le Chavruta longtemps du Rav Avia Yosef Zatzal. Il m'a dit, c'est Badouk ou Benoussé. C'est expérimenté, vérifié, ça marche. Alors c'est vrai, ça marche, mais pas toujours. Tu l'as essayé, toi ? Non, je sais pas. Ah bah, pourquoi tu rigoles ? D'accord. Ça marche, mais bon, c'est pas 100%, mais c'est clair que ça aide beaucoup. Quelle est la combine ? Il faut traverser une mer, sur un bateau, une barque, un ferryboat, n'importe tout ce qui va sur l'eau, et d'aller d'un bout à l'autre. Ou si on ne peut pas, alors on va sur un bout et on revient au même, on va faire un petit tour et on revient. Et quand on est dans la mer, ou sur la barque, etc., ou dans le fleuve, ou sur la Seine, le lac de Tibériade, etc., tout ce qui est le jet ski aussi, très bien, mais tu seras occupé parce qu'il faut lire quelque chose, il faut lire des trucs assez compliqués. Donc, bon, c'est à gérer. Très bien. Alors, on va lire. Qu'est-ce qu'on va lire ? Alors, celui qui est vraiment intéressé, il va sur le site lava.fr, un site que je recommande beaucoup. Là-bas, c'est marqué la combine pour se marier, et il tombe dessus, et c'est marqué dans les détails. Alors, si je me souviens, il faut dire 2 types de textes. Je ne sais pas lequel on dit en premier, lequel on dit en deuxième. Le premier, on va dire que c'est le premier ou peut-être le deuxième, le chapitre 119 du Tehillim. C'est un chapitre qui est constitué ainsi. On a plus d'une centaine de versets qui sont arrangés ainsi. D'abord, il y a 8 versets qui commencent par la lettre Aleph, Asheret, Meder, etc. Après, tu as 8 versets qui commencent par Bet. Après, tu as 8 versets qui commencent par Gimel, etc. On va prendre notre prénom, Ron par exemple. Ron Moshe, c'est mon prénom. Alors, si je veux me marier, par exemple, alors je vais sur le bateau, tout ça, je commence à lire dans le chapitre 119, les 8 versets qui commencent par la lettre Resh, première lettre du mot Ron. Après, les 8 versets qui commencent par la lettre Vav, qui est la deuxième lettre
du mot Ron. Après, 8 versets qui commencent par Nun, qui est la troisième lettre du mot et dernière lettre du mot Ron. Après Moshe, etc. Hein? Chaque verset? Non, une fois chaque verset, mais il y a 8 versets pour chaque lettre. Il y a 8 versets qui commencent par Aleph. Il y a 8 versets qui commencent par Bet, 8 versets qui commencent par Gimel. Donc tu lis tous les versets qui commencent par Resh. Toi tu es Yosef, alors d'abord tous les versets qui commencent par Yud. Après tous les versets qui commencent par Vav. Après tous les versets qui commencent par Samer. Donne-moi un télim, mais c'est pas compliqué, amène-moi un télim là-bas. C'est ce qu'on lit quand on va pèleriner. C'est les deux premiers. On prend le... Quand on va pour un Yortzeit par exemple, oui. Un Yortzeit, on fait ça, c'est bien de faire ça sur la tombe alors. Les deux prénoms? Je vais expliquer tout de suite. C'est le passouk qui commence par la lettre. C'est bon, j'ai reçu. Merci, excuse-moi. Donc, psaume 119. On va dire Yosef. Donc, ok, alors, regardez comme c'est. Ils ont même fait bien. Psaume 119. Vous voyez ici, psaume 119, il y a un petit Aleph. Et là, tous les versets commencent par Aleph. Ashret, Twime, Darech, etc. Tous commencent par Aleph. Ahalei, tatata, jusqu'à 8. Après, tu as Bet. 8 par Bet. Après, tu as Gimel, Dalet, etc. Tu t'appelles Yosef, alors tu commences Yud. Yadecha, Sunevechunenu, etc. Tu lis. Après, tu passes à Vav, Yo, c'est un Vav après, d'accord? Vav. Tu lis Vaivuni, Vaivun Chasadecha, etc. Il faut le lire 8 fois. Non, une fois. Après, sa mère. Tu lis en entier sa mère. P, tu lis en travers. Ben, on peut dire sur Internet, non, le nom de la mère. Alors là, maintenant, on prend les prénoms juifs. Donc, pour moi, par exemple, c'est Ron Moshe. Toi, c'est Michal Binyamin. Lui, c'est Yosef. Celui qui s'appelle Dan, ben, il a gagné du temps. D'accord, il a 2 lettres. Celui qui a 4 noms, comme il y en a qui s'appellent Feigele. Il faut faire le Ben aussi, pas le Ben. Alors, on fait le Ben aussi. Donc, on dit Yosef. Après, Ben, donc je fais les lettres Bet, 8 versets qui commencent par Bet. Ouais, 8 versets qui commencent par Noun. Non, il n'y a pas de Yud. Ben, Noun. Et après, le nom de la mère, on va dire Sarah. Alors, 8 versets commencent par Sin, 8 versets commencent par Resh, 8 versets commencent par Hey. Ok, ça c'est la première chose. Ensuite, on ouvre le chapitre 91. Et ça, on va vérifier lequel on fait en premier, le 91, puis après le 119, ou l'inverse. D'abord 119, après le 91. 119, Kouf Yutet. Et après Tzadik Aleph. Le 91, le voici. Yoshev et Saralion. Yoshev et Saralion. On lit tous les soirs avant d'aller dormir. Ok? Alors on le lit. On commence à le dire maintenant, du début à la fin. Yoshev, Besater, Elion, Betzel, Shaddai, Yitlonan, Omar, Ladran, Merci, Evtachbo. J'arrive à la fin de ce Orech Yamim Asibeu, Vereb Shuati. Les derniers mots, c'est Orech Yamim Asibeu, Vereb Shuati. Et là, je commence à le lire à l'envers. Bishuati, Vareu, Asibeu, Yamim, Orech, Vachabdeu, Achalseu, Betsara, Anochi, Imo. Mot à mot à l'envers. Et comme ça, 7 fois. 7 fois, aller-retour. C'est long. C'est à l'envers, à l'endroit, à l'endroit. Exactement, non. À l'endroit, à l'envers, à l'endroit, à l'envers. 7 fois. Une fois comme ça, une fois comme ça. Ça, c'est 1. Un aller-retour, 1. 1, 2, 2. C'est long. Faut pas traverser la Seine. Faut... Marseille, tu vas à l'île d'If, là-bas, c'est bien. Tout ça, faut le faire sur le bateau. Hein? Tout ça sur le bateau. Alors, ce qui est bien, hein, Si on est doucement, il faut beaucoup d'essence. ce qui est bien, hein, c'est que des fois, on rencontre, il y a des femmes qui font, dans le même bateau, tu as des femmes qui font aussi le même truc. Alors, on peut déjà, On peut négocier. une fois, il y a une sgoula, hein. Il y a une sgoula d'aller sur la tombe de Rabbi Yonatan ben Uziel. On dit que c'est bien d'aller sur cette tombe pèleriner pour retrouver son zivoug. Alors une fois j'avais un élève, était là-bas, et il y avait une dame qui était du côté des dames, et puis elle priait, du coup elle voit mon élève, elle le connaissait de France. Ah, j'aurais bien voulu ce garçon pour ma fille. Et ça s'est fait, Baruch Hashem, et ils se sont mariés, ils ont eu beaucoup d'enfants, et voilà. Donc des fois quand on fait la sougoula, ça marche sur place déjà. Ça combine pour se marier. Autre combine, pour se réveiller le matin, messieurs. Alors ça réveille, ça ne lève pas. Lever, il n'y a que la volonté, d'accord? Ou demander à un voisin de nous mettre un seau d'eau sur la tête.
une combine pour se réveiller le matin, ça marche, mais néanmoins, c'est un avion à prendre, ça ne vaut la peine de mettre aussi le réveil, d'accord? Pas compter sur ça. Quand je dis c'est une combine, C'est plus important la prière que l'avion. c'est le Shabbat. À la place du réveil. Ouais, très bien, ça marche très bien. Alors on prend maintenant le Tehillim 57. 57. Tout passe par le pays. Pas tout, mais ça en tout cas, ça va par le Tehillim. Tehillim, c'est des choses très très profondes, des noms très saints d'Hachem, beaucoup de choses. David Amelech, c'est pas n'importe quoi. Le verset 9. Oura Chevodi, réveille-toi, mon honneur. Il parle à son âme. Oura Hanevel Vechinor, réveille-toi, l'harpe et le violon. Aïra Shachar, que je réveille l'aube. On dit ce verset 7 fois à l'endroit et à l'envers. Ça nous fait. Juste le verset. Oura, juste le verset. Oura Chevodi, Oura Hanevel Vechinor, Aïra Shachar. Shachar Aïra Vechinor Hanevel, Oura Chevodi, Oura. Ça c'est une fois. Des fois c'est mieux de mettre le réveil plus rapide, d'accord? Mais si jamais tu es bloqué dans les heures. Hein? Sur le schéma et ça. Voilà, ça, avant le chemin, tu dis Oura Chevodi, Oura Hanevel Vechinor, Aïra Shachar, Shachar Aïra Hanevel, Oura Chevodi, Oura. Comme ça 7 fois. Et après tu dis Hachem, je te demande de me réveiller demain à 7h00. 7 heures plus tard. 7h00, non, à l'heure que tu veux. Dans le pays, Hachem, il comprend dans quel fuseau horaire tu te trouves, il n'y a aucun problème. Et ting, tu te réveilles comme ça. Ça marche très bien. Mais il faut le faire à quel moment, c'est ça? Avant de dormir. D'accord. Et il faut le refaire tous les jours ou ça? Non. Comme tous les soirs, il faut. Non. C'est comme ton réveil, tu Voilà. vois. Hein, ça marche. Vous pouvez essayer. Alors c'est une combine, je veux dire, ça marche à 80%, 90%. Ouais, j'essaie, ça marche. Bon, bah, Hein? ce soir, Ouais, c'est pas mal. demain, ne nous réveillez pas, demain, on va faire ça. Autre combine, pour gagner de l'argent, pour aller à la Parnassa. Ça, il y a une school-là qui marche très très bien. Très bien. Elle est difficile, mais elle marche très bien. Pas pour, il y a une pour ne pas être pauvre, une pour être riche. Celle pour être riche, c'est donner 20% de ses revenus. C'est ça le chomesh. Si ça ne marche pas, c'est que tu avais des dettes très grandes dans le ciel, tu aurais dû mourir, avoir une sale maladie, et à la place, on a commuté ça, on l'a changé en que tu ne sois pas riche. Normalement, ce truc-là, il rend riche. Donc, donner 20% de ses revenus aux pauvres, aux nécessiteux, aux mosdot, aux institutions de Torah. Maaser, c'est 10%. Et c'est possible de le mettre dans la tzedaka directement? Oui, bien sûr. C'est-à-dire, si on veut faire les deux, c'est en tout 30%. Non. Chomesh. Normalement, c'est interdit. Plus de 20%, c'est normalement interdit, à part des cas spéciaux. Il y a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, si c'est pour expier ses péchés, si c'est avant de mourir, si c'est pour la Torah qui donne jusqu'à la moitié de ses revenus. Il y a un certain cas où on peut donner plus que 20%. Combine pour, tu passes maintenant dans un endroit dangereux et tu veux passer inaperçu. Faut pas être Cité. Donner le maaser. Mais là, il y a des gens qui le maaser, ils restent pauvres. Alors c'est écrit dans les livres, c'est parce que d'habitude, ils ont un décret très dur, par exemple de mort, et Dieu a changé le décret de mort en pauvre. C'est marqué un pauvre, il est comme un mort. Donc mieux vaut être comme un mort qu'un vrai mort. D'accord? Donc Dieu, dans sa gentillesse et sa bonté, il a préféré qu'on soit pauvre plutôt que riche. Donc plutôt que mort. Donc c'est bien de rester. Et Dieu, malgré qu'on donne le maaser, on reste pauvre. Le chomesh, c'est vraiment une combine qui peut nous sortir de cela. Mais pas toujours, mais en tout cas, c'est une combine qui marche très bien. Je connais des gens qui le font. On dit c'est très dur, ils n'ont pas d'argent, mais ils voient des miracles sans cesse. Combine pour devenir invisible. L'homme invisible. Pour les citer et tout. Alors attention, je connais la combine, Par les flics et tout. mais je ne connais pas la combine pour revenir de nouveau visible. Donc il faut décider une fois dans sa vie et c'est irréversible. Alors là, il me faut un chumash bereshit. Il y a un chumash bereshit qui se balade. Avec quelqu'un qui a invisible à cette heure-ci que vous connaissez. Le Rav Chida raconte cela. Rav Chida, c'est un des plus grands rabbins sfarades des derniers siècles, et il a voulu avec quelques amis amener le Mashiach. Lui et deux autres.
Ils sont partis dans un grenier, ils commençaient à faire des choudim, des combinaisons kabbalistiques pour le Mashiach. Et une voix venue du ciel leur dit, vous n'avez pas le droit de faire ça. Si le Mashiach vient maintenant, tout le monde meurt, à part 7000 qui pourront le recevoir. Et pour avoir osé faire une chose pareille, un doit mourir, un restera normal, et un doit quitter Israël et part en exil. Et c'est tombé que ce serait celui qui partait en exil, c'était le Rav Chida. Chida, c'est le Rav Chaim Yosef David Azoulay. Effectivement, il a vécu plus de 20 ans en exil, donc il allait prendre de l'argent d'exil pour les communautés d'Israël, de Jérusalem et de Hebron. Et il a écrit un livre antique qui s'appelle Magal Tov. Magal Tov, il raconte tous ses voyages. Il était en Tunisie. Il raconte d'ailleurs, ça a pris 3 heures pour qu'on le trouve une cuillère, parce que tout le monde mangeait avec les doigts à l'époque, il y a 250 ans, il n'était pas habitué. Il est venu en France, il a rencontré Marie-Antoinette. Elle a dit, j'ai peur qu'on me zigouille. Il a fait une petite prière pour qu'elle ne soit pas décapitée, et ça n'a pas marché. Et il était en Angleterre, il était un peu partout. C'est un livre super passionnant. Il raconte quand il quitte ici Jérusalem, il était sur son âne, comme ça, et il quitte Jérusalem, il va sur la route, comme ça, de Yafo pour aller à Tel Aviv. Il sort du village Abou Ghosh. Abou Ghosh, c'était le cheikh d'un village qui est appelé aujourd'hui, c'est à l'entrée de Jérusalem, qui s'appelle Abou Ghosh. C'est connu. Au mariage de David, ceux qui sont au mariage de David, le bus est passé par Abou Ghosh, d'accord ? Il voit Abou Ghosh, et c'est pas ses 40 voleurs, c'est 200 voleurs à dos de chameaux qui le poursuivent. Alors, il dit, j'ai fait la combine pour devenir invisible, et j'ai devenu celui qui voit et n'est pas vu. L'âne aussi. Hein ? L'âne aussi. Bien sûr qu'il a réussi. Non mais l'âne il est devenu invisible aussi. Quoi, l'âne ? L'âne. Ah, l'âne. Je pense que oui. Ça veut dire qu'ils ne te voient pas, ils ne font pas attention à toi. C'est comme si c'était un... Ouais. Donc la voiture aussi. La voiture aussi, absolument. Alors, voyons voir ça. Ça, c'est dans Parashat. Vayera. C'est sûr que ça marche, ça ou Bien sûr que ça marche. c'est sûr ou C'est certain. Simplement, tu vas comprendre pourquoi tu ne vas pas le faire. Parce que tu ne pourras pas redevenir invisible. Non. Pour une raison bien plus... Il y a des représailles sur je me faire de choses comme ça. Alors, j'ai une très bonne question et je vais en parler tout de suite. Alors, voyons voir. C'est les anges qui arrivent à Sodome. Ils sont invités par Lot. Et tout à coup, tous les habitants de Sodome entourent la maison de Lot. Lui, c'est quoi ces 2 personnes qui sont venues chez toi ? C'est interdit après toi si on ne fait pas l'hospitalité. Donnez-nous qu'on les viole. Ils voulaient les violer. Lot sort, essaye de les apaiser. Et la population commence à le bousculer, ils ne sont pas d'accord. Alors, je vais lire le verset dedans. Les hommes, c'est les 2 anges, étendirent leurs mains. Je vais lire le verset d'avant même. C'est traduction mot à mot, il faut comprendre ce qu'il veut dire ici. Ils dirent, recule. Donc la population dit à Lot, recule. Et dire, un individu, donc toi, Lot, vint s'installer, il estime qu'il peut juger, maintenant nous te ferons du mal plus qu'à eux. Ils assaillirent l'homme avec violence. Lot, et ils s'approchèrent pour casser la porte. Donc ils ont assailli Lot et sont approchés pour casser la porte. Les hommes, donc les 2 anges, étendirent leurs mains, ils amenèrent Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Les hommes qui étaient à l'entrée de la maison, ils les frappèrent de cécité, du plus petit jusqu'au plus grand, et ils tentèrent vainement de trouver la porte. Les anges ont frappé de cécité, ils ne voyaient plus rien. On va dire ce verset 7 fois, à l'endroit et à l'envers, en hébreu. Vet anashim asher petach habayit hiku basanverim, mikaton vad gadol, vail'u limso apatach. Apatach limso vail'u gadol vad mikaton basanverim, hiku habayit, petach asher ha'anashim vet. Vous voyez que je commence à être un peu plus transparent. Donc, quand on fait 7 fois de suite, on devient complètement transparent et il faut rajouter un nom de Dieu avec, maintenant, je peux vous le dire, ce nom de Dieu, c'est un nom tout à fait inhabituel, mais il y a certains points. Et je ne connais pas les points, Baruch Hashem. Donc, vu qu'on peut dire avec des milliers de combinaisons possibles, donc ça ne sert à rien de le savoir. Certains points. Ouais, certains points, des voyelles. Et combien d'heures Hein ? Combien d'heures Alors, c'est le nom... Avec combinaison. Voilà, donc 7 lettres. Ça fait Oui, combien Ça lève Canérique, ça correspond à des choses, généralement.
Maintenant, la téléportation. Ça, c'est Rabben Ouari qui en parle. La Gemara, Ça marche vraiment? bien sûr que ça marche. La Torah en parle déjà. Aujourd'hui, on peut le faire. On peut pas le faire parce que de nouveau, ça c'est Kabbalah Maasit, ça c'est la Kabbalah Maasit, c'est la Kabbalah d'action, ça c'est interdit de le faire, c'est extrêmement grave. C'est pour ça que je vous dis pas comment on le fait totalement, il me manque toujours le dernier, moi-même je ne sais pas. Quand j'étais jeune, j'étais un Baal Tshuva et les Baal Tshuva adorent les trucs comme ça de Kabbalah. Et moi j'ai un arrière-grand-père, on lui bracha, Shlomo Moussaïov, il avait la plus grande bibliothèque de bouquins de Kabbalah au monde. C'était un féru de Kabbalah lui aussi, et la plus grande bibliothèque au monde. Bon, il ne reste pas grand-chose, ça a été pris par les héritiers, par-ci, par-là, etc. Et quand j'étais jeune, mon oncle m'a dit un jour, c'était chez mon grand-père, monte dans le bodem, le grenier là-bas, j'ai besoin d'un truc. Je suis monté là-haut, puis je farfouille un truc, je vois une enveloppe noire, comme ça, vous savez, les enveloppes Kodak pour le papier, pour développer comme ça, toute noire. C'est marqué dessus Kabbalah Maasit, Kabbalah d'action, donc tous les combines pour faire des trucs magiques, Rabbi Chaim Vital. Un truc fermé comme ça. Je lui dis, hey, c'est sympa, c'est quoi ça? Il a sauté comme ça, tic-tac, c'est pas pour toi. Hop, il a mis dans la poche, depuis ni vu ni connu. Bon, Baruch Hashem. Ce truc-là, c'est super interdit. On ne touche pas à ça. C'est marqué, dit Shtamesh Betag, à ceux qui touchent la couronne, utilisent la couronne de Dieu, la couronne de Dieu, utilisent des noms de Dieu, disparaît. Quand Mashiach reviendra, on pourra le faire. Les grands sages d'Israël, des grands sages, il y a des millénaires le faisaient. Le dernier cas qu'on a, le gars de Novinek qui a proposé ça au... Bon, on va commencer depuis le début. On voit par exemple Eliezer, le serviteur d'Abraham. Il prend ses serviteurs et ses 10 chameaux et va chercher un chidour pour Yitzhak. Et le même jour où il est parti de terre de Canaan, il atterrit en Irak. Comment il a fait ça en un jour? Téléportation avec les chameaux. Avec les chameaux. On voit aussi David Amelech, Yaakov Avinu. Il est parti jusqu'en Irak, il s'est rappelé, ouais, je ne suis pas passé par l'endroit du temple, c'est-à-dire qu'il est revenu et il a eu que la terre a sauté, hop, il s'est retrouvé à l'endroit du temple en 2 temps, 3 mouvements. Et Bilam aussi. Bilam, il a fait ça, il est volé, c'est autre chose. Je parle maintenant de téléportation, d'accord? Je vais être maintenant à Paris, tic, je suis à Paris. Il y a pour voler aussi. Bon, hein? Il y a pour voler. Alors la Gemara, il y a pour voler aussi, j'imagine, je ne connais pas. La Gemara, elle dit dans le traité Iruvin, et c'est écrit dans Shulchan Aruch, messieurs, donc c'est un truc qui existe, Shulchan Aruch, chapitre 404. Est-ce qu'on a le droit de faire une téléportation Shabbat? Pourquoi? Parce que tu décolles et tu voles dans les airs plus loin que le Troum. Si tu veux rester ici dans la ville, ça va. Le Troum, non, justement, justement, la question elle maintenant, on n'a pas le droit de quitter une ville plus de 2000 amas, ça fait 960 mètres. On n'a pas le droit d'aller plus loin de 960 mètres d'une ville. Maintenant, la question de la Gemara, c'est comme ça. Est-ce que c'est quand on est sur le sol ou aussi dans les airs? Parce qu'on sait que Reshut Arabim, c'est seulement jusqu'à 80 cm du sol. Dans les airs aussi. Est-ce qu'on peut, oui ou non? La Gemara dit, par exemple, si on va sur des pieux ou par téléportation. On appelle Kfitzat Shem. En hébreu, Kfitzat Shem. Des pieux, tu as des pieux. Tu vas... C'est des pieux, des petits piquets comme ça qui sont plantés. Tu sautes d'un piquet à un piquet, vu que c'est pas un domaine en soi, le piquet. Donc c'est comme si tu es dans les airs. Donc la Gemara pose la question, est-ce que c'est permis ou non? Elle reste en teco, elle dit c'est un safek. Donc si c'est des rabanins, on peut, donc des rabanins ça fait 4 par sol, jusqu'à 12 km on peut le faire. Plus de 12 km c'est de Horaïta, on ne peut pas le faire. Ok? Donc même au Shulchan Aruch, dans le chapitre 404, c'est marqué, voilà, Shabbat, on ne peut pas faire Kfitzat Shem plus loin que 12 km. Moins, on peut. Une question là-bas? Oui. Vous avez pas dit une fois que l'histoire des sorciers, tout ça, sur le balai? Ouais, bah voilà, j'y suis. Alors comment on fait? La combine, la voici. Alors ça c'est Rabben Ouari. Dans les livres, dans le Gemara, c'est marqué comment on fait. Mais Rabben Ouari, il dévoile. Rabben Ouari, la Kabbalah, elle dévoile. Elle dit on prend un bambou qui fait 2 mètres, 4 amotes, 4 coudées. Et on prend un parchemin sur lequel on écrit le même nom de Dieu que je vous ai dit auparavant, avec les points que je ne connais pas, qu'on roule, qu'on met dans le bambou. On se met à califourchon comme le bambou, et prêt pour le départ, allez on va, on lulu. C'est pas téléportation, c'est voler. Ouais, mais c'est super rapide, c'est à la seconde. Voilà. Et je crois que Harry Potter, ça vient de là-bas. Surtout que les sorciers là-bas, on m'a dit qu'ils avaient des grandes barbes, d'accord? Comme les rabbins. D'où ça vient chez les goïms qu'ils ont cette idée comme ça, qu'on se téléporte sur des balais? Ils ont dû voir des rabbins en pleine... Et c'est rentré... Voilà, et c'est rentré dans le... Hein? Les voyelles. On va se contenter d'écrire le nom d'Hachem. Non, mais il y a un certain nom. C'est un certain nom. La formule magique, elle marche pas. Non, dans la prononciation, je veux bien, mais dans le nom en lui-même. Canérec, il faut aussi le...
C'est de là que ça vient abracadabra, là, c'est la parole comme... Enfin, c'est autre chose. Il y a beaucoup de... J'ai fait un cours, peut-être je pourrais le faire à l'occasion, que les Français parlent l'hébreu. Il y a des centaines de mots en français qui viennent de l'hébreu. J'en ai vu un cette semaine. Essel. Essel, ça vient du hébreu Atzile. Atzile Yadaim. Atzil. Atzil Essel. C'est la même chose. Et même que le tz en hébreu, dans l'ancien, le vrai hébreu, on ne dit pas TS, on dit Essel. Essel. En hébreu, Assil. Assil, c'est Essel. Ah, c'est un mot hébreu. Beaucoup. Bon, j'ai un cours entier là-dessus. Pourquoi ? Parce que beaucoup de la culture à l'époque, elle était chez les Juifs, d'accord ? Un Juif, depuis qu'il est petit, il a le Torah, il savait lire, écrire, Tosfot, tu vois, en France, la Tosfot, c'est une intelligence extraordinaire par rapport au peuple qui n'allait pas à l'école, donc c'était vraiment eux qui avaient la culture. Je crois que le mot culture vient d'hébreu aussi. C'est quoi culture ? C'est quoi la meilleure culture qu'il y a ? C'est quoi ? C'est la Torah. Culture, kol Torah. La voix de la Torah. Ça, c'est un peu plus éloigné. Mais il y a beaucoup de mots, c'est très clair que ça vient de l'hébreu. Donc aussi, par exemple, le mot abracadabra, qui est de l'hébreu. Abra, je crée, kadabra, comme la parole. Abracadabra. Autre combine. Pour trouver quelque chose qu'on a perdu. Il y a plusieurs combines. Il y a une qui a été citée hier, c'est, on dit, aussi tant qu'on est en danger, on dit Ela de Meir Aneni. Le dieu de Meir, Aneni. L'histoire dans le Talmud, Rabbi Meir, il a voulu libérer une fille juive qui était, je crois que c'était sa belle-sœur ou sa nièce, je ne sais plus, qui était en prison. Il est allé donner un pot de vin au geôlier. Il a dit, oh, mais j'ai peur qu'après on me demande tout ça. Écoute, s'il y a un danger, il n'y a pas de problème. Regarde, tu vois, il y a deux chiens féroces, et il va les exciter, les chiens féroces viennent pour le sauter dessus. Il dit, dis-leur vite, maintenant, elle a des Miraneni. Il a dit ça, hop, les deux chiens sont partis. Tu vois, c'est un truc qui marche. Quand on est en danger, on peut dire cela. Ça va un truc sur le scorpion, rappelez-moi aussi un truc pour les scorpions qui marche très bien. Aussi pour les serpents. Alors, ok, effectivement, il a fait comme ça, il a été sauvé. Ça, c'est un truc qui marche très bien, donc dans tous les cas de danger, mais aussi, quand on cherche quelque chose, on peut dire El Ademir Aneni, c'est Dieu de Meir Aneni, et on peut trouver la chose. Une combine qui marche encore mieux, c'est la extraordinaire. Vraiment, on a vu des choses extraordinaires. Pas toujours ça marche. Le type qui m'a raconté qu'un jour il est parti à la mer et il a oublié d'enlever ses lunettes. Qu'est-ce qui se passe quand tu vas dans la mer avec les lunettes ? Ben, tu perds tes lunettes. Une vague qui vient, plus de lunettes. Il se met à chercher à moitié myope, comme ça, partout. La yeshiva en plus, non ? Pardon, non, c'est pas qu'un de la yeshiva. Je sais plus qui c'était. Et c'est pas vrai. Si, on les aide. Dans les plages kiffantes que tu connais pas, mon cher ami. Non. Les plages de la yeshiva, tu ne les connais pas. C'est des plages spéciales. Pas vrai, Yosef ? Ouais. Voilà, tu vois. Les anciens pourront te témoigner. Alors, tu vois, il y a un vieux là-bas qui vient avec une grande barbe blanche. Qu'est-ce qu'il y a ? Ben, j'ai perdu quelque chose. Bon, écoute, cherche par là, moi je cherche par là. Bon, il cherche, puis il se retourne, puis il voit, un religieux, il est rentré avec son maillot de corps. Il tire comme avec la chemise, il tire comme ça sa chemise, il met comme ça, il se baisse. J'ai trouvé. Extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? La phrase suivante. Amar Rabbi Binyamin, a dit Rabbi Binyamin. Akol behaskat somin, tous sont considérés comme des aveugles. Est-ce que Dieu donne l'autorisation à l'œil de voir, comme il est dit, et il lui a ouvert les yeux et elle a vu. C'est la mère de Hagar, la mère de Ishmaël, qui est dans le désert, et son fils est mort de soif, et Dieu lui a ouvert les yeux et elle a vu une source en face d'elle. Donc, tout le monde est considéré comme aveugle, parce que Dieu donne l'autorisation à l'âme, aux yeux de voir, comme il est écrit, il a ouvert les yeux et elle a vu. Tu dis ça, tu vas chercher, d'habitude tu trouves. Si c'était volé, on ne peut pas le retrouver. Mais quand c'est perdu, d'habitude, on le retrouve. Autre combinaison aussi pour retrouver une chose qu'on a perdue, donner l'argent de Tzedaka pour l'Ilou Neshama, l'élévation de l'âme de Rabbi Ben-Sion Frankfurter. C'est un truc spécial, tu mets de l'argent de Tzedaka pour lui, Rabbi Ben-Sion Frankfurter, et tu retrouves d'habitude ce que tu as perdu. La combine contre les scorpions. C'est même une fois, j'étais nouveau marié, je suis parti en vacances dans une sorte de bled comme ça. Et je sors de la douche et je vois au milieu de la chambre, il y avait mon fils qui avait peut-être 6 mois dans le berceau, comme ça, je vois un truc. Je suis sans mes lunettes. Alors je vais prendre mes lunettes, un scorpion. Maintenant, un scorpion, c'est dangereux parce qu'il peut te sauter dessus comme ça. Alors il y a une phrase à dire. Alors ça vient en fait, c'est ma femme qui l'a enseigné, ça vient de l'arabe. Mais on peut traduire ça en hébreu. Atanatun baharem sharbi shwabinun.
tu es donné dans l'excommunion, d'accord, de Rabbi Shua ben Nun. Rabbi Shua ben Nun, quand il est venu en terre d'Israël, il a fait une communion que les scorpions ne fassent pas de mal au Bnei Israël. Donc tu es sous l'emprise de l'excommunion de Rabbi Yoshua ben Nun et il reste immobile. Et tu prends ta savate et pique, tu peux le tuer comme ça sans aucun problème. Quand on voit un serpent aussi, c'est bien de dire le verset Velo Nahash Beyaakov. Velo Nahash Beyaakov. Il n'y a pas de Nahash. Nahash, c'est un Menachesh, celui qui fait des combines un peu magiques, tout ça. Quand on met l'accent tonique sur la fin, Nahash, c'est un serpent. Nahash, c'est un magicien. D'accord? Il n'y a pas de magicien dans Yaakov. Kilo Nahash Beyaakov. Tu dis comme ça, normalement le serpent, tu peux facilement le. Yaakov, parce que c'est Yaakov Israël. Yaakov, c'est le peuple d'Israël. Autre combine. La police. Ouais, bien sûr. Chaque fois que quelqu'un est en face, il doit passer la douane, il doit passer la police, tous les problèmes comme ça, dire rapidement 17 fois. Si, c'est rapide. 17 fois. C'est le numéro de la police. Non. Le nom de la mère d'Abraham. Voilà, le nom de la mère d'Abraham Avinu. Amtelai Bat Karnevo. Amtelai Bat Karnevo 17 fois. 17 fois, Amtelai Bat Karnevo. Voilà. C'est pour ça que c'est le numéro de la police. Maintenant, quand tu as un jugement avec quelqu'un, tu as un truc qui veut faire du mal, alors tu as le pistolet d'Hachem. C'est un truc, alors comme ça on fait. Alors là, il faut le Teilim. Le premier Mizmor qu'on lit Shabbat matin, dans les Mizmorim qu'on rajoute Shachrit le matin, la Mizmor de David. À un moment, on lit 6 versets qui chaque fois ont 5 mots, et chaque fois le deuxième mot, c'est le nom de Dieu. Les voici. Torat Adonai Tmima Meshivat Nafesh. Alors on prend l'index de la main gauche, on met la main comme ça, discrètement, parce qu'il va dire qu'il est en train de me faire une combine de magie. Alors Torat Hashem, tu dis comme ça, Torat Adonai Temima Meshivat Nafesh, que tout le monde voit bien. Tu prends l'index, tu fais Torat Adonai Temima Meshivat Nafesh. Pikude Adonai Yesharim Mesam Chelev. Mitzvat Adonai Tehora Meirat Enaim. La suite. Mishpete Yirat Adonai Tehora Omedet Laad. Mishpete Adonai Emet Tzadku Yachdav. Et après, tu prends ton index. Donc, 6 fois, tu as posé avec un nom de Dieu et tu mets tac sur le titre que tu veux. Schlac, et il devient inoffensif. C'est génial ça. J'ai envie de jouer à ça. Voilà. Bon, je me souviens, il y a sûrement d'autres, ça reviendra. Binader la prochaine fois. Baruch Adonai, Roman Vamen.